بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges. Les éloges ne servent qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. Le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Puisse-t-il bénir le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, ce Coran qui est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah y a mis une guérison. Comme il le dit dans donc, la sourate 17, verset 82. Une guérison pour qui? Pour les croyants. Une guérison pour les croyants. Allah le dit également, une guérison et une miséricorde pour les croyants dans la sourate Fussilat 41, verset 44. Donc le sens global, c'est que ce Coran est une guérison dans le sens propre comme dans le sens figuré. En effet, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala parle qui guérit les maux tant physiques que les maux psychologiques ou psychiques. Les maux physiques, on sait, ça a été prouvé, et on le sait, en particulier quand Abu Saïd al-Khudri Kalalagré, dans ce qui a été authentifié, il dit qu'il y avait des voyageurs qui donc sont passés dans un village de non-croyants et ils ont demandé l'hospitalité et Allah a éprouvé le chef de la tribu, il a été mordu par un serpent ou par un scorpion. Ils n'ont pas trouvé de médecin et donc ils ont demandé à ces voyageurs est-ce qu'ils avaient parmi eux un soigneur. Un de leurs, un compagnon, a dit oui, moi. Mais je ne vous soignerai que si vous me promettez de me donner salaire si votre chef guérit. En effet, ils ont accepté. Ils ont dit quoi? Des brebis. Le compagnon du prophète sallam, de ce qu'Allah lui a inspiré, a lu la sourate Al-Fatiha. Et le chef s'est levé comme si jamais il n'avait été piqué. Et donc, ils ont tenu promesse, ils leur ont donné des brebis qui devaient se partager entre eux, sauf qu'un d'eux a dit, moi je ne toucherai pas, je n'en ferai pas un cas tant qu'on n'aura pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle était l'attitude des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils savaient qu'il ne parlait pas de lui-même. Donc ils ont été le voir, ils lui ont demandé. Il a dit, comment est-ce que tu savais que c'était la ruqya? C'est-à-dire, comment tu savais que c'était le traitement, que c'était le médicament? Il n'a pas donné la réponse, mais en tout cas, Allah a guéri, c'est le seul guérisseur, donc cet homme, physiquement, qui avait été atteint donc, par un venin. Et il a dit, pour conclure, gardez-en moi. Donc c'était pour rire, entre guillemets, pour dire, c'est bien sûr licite. C'est bien sûr licite. Ça, c'est l'aspect physique, c'est pas le seul. On utilise, donc, pour les posséder, des gens qui sont possédés, on l'utilise contre le aïn, on l'utilise contre le mal qui vient des djinns ou comme des hommes. Ça, ce sont des maladies psychologiques, ça arrive. Mais également, le Coran, pour les croyants, pour ceux qui y croient, parce qu'Allah précise dans les deux versets, 82 de la sourate 17 comme 44 de la sourate 41, Allah précise pour les croyants. En effet, c'est Allah guérit également les maladies du cœur. Les maladies du cœur sont de deux types, dit Ibn Qayyim. Les maladies les shubuhat, donc les maladies des ambiguïtés, et les maladies de shahawat, les maladies donc de la concupiscence. Nous sommes tous malades, nous avons tous les cœurs malades, sauf ceux que Allah a guéris, il est le seul guérisseur. Pour ces maladies donc des ambiguïtés, Allah subhanahu wa ta'ala donne les preuves évidentes de son existence, de son immensité, de sa perfection, que tout autre que lui a été créé, qu'il est omnipotent, qu'il est omniscient, et donc celui qui a des doutes et que Satan touche sur son devenir, d'où il vient, où il ira, etc., il n'a qu'à lire le Coran. Des gens qui ne comprennent même pas le Coran. Le Coran a été traduit dans toutes les langues. En le lisant, tu sais que ça vient bien sûr. Tanzil, min Rabbil Alamin. Une descente de la part du Seigneur des mondes. Allah explique le bien, et c'est lui qui l'a créé. Il explique le mal, c'est lui qui l'a créé. C'est qui nous sera utile dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah nous prescrit la sagesse dans ce Coran et nous informe du passé, du présent et du futur. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça, il guérit les cœurs de ces maladies de doute et a fait que cette guérison a profité à des gens. Comme les compagnons du prophète sallam qui étaient persuadés, qui étaient
animés, qui étaient dotés de la certitude qu'Allah leur a donnée. Et c'est pour cela qu'ils nous ont dépassés, qu'ils ont dépassé toutes les générations. La meilleure génération, a dit le prophète sallam, c'est la mienne, c'est-à-dire ses compagnons. Ensuite celle qui suit, parce que Allah leur a donné cette certitude. Cette certitude qui les a fait vraiment travailler sur l'au-delà. Ils ont investi dans le durable, que dis-je, dans l'éternité. Les maladies de la concupiscence, ce sont les maladies qui attirent donc les passions. On a une femme, on en veut une autre. On a un mari, on veut aller voir ailleurs, etc., etc. Et on veut faire ce qu'Allah a interdit. Et donc Allah, dans son livre, subhanahu wa ta'ala, il a voulu nous promettre la vérité, l'au-delà, qu'elle est bien meilleure que ce bas monde. Nous décrit que c'est que ce bas monde qui n'est pas mieux que... qui est éphémère et qui n'est pas comparable à l'au-delà. La vie de ce bas monde ne représente que quelque chose donc de futile et de passager. Et donc Allah, en parlant de l'au-delà, en parlant de ce bas monde, en disant sa réalité, quand on regarde à droite à gauche, on sait que ça d'Allah. Allah a dit la vérité. Effectivement, les premiers sont passés. Les derniers certainement vont passer aussi. Allah va ressusciter les morts. À quoi sert donc de désobéir à Allah par toute désobéissance et ignorance? Et aimer Allah, c'est le bonheur assuré dans ce bas monde, dans l'autre. Et donc Allah nous assiste à se rappeler de lui, à parfaire son adoration et à le remercier au travers de ce qu'il nous a confié pour très peu de temps. Voilà donc deux types de maladies plutôt, qui sont les maladies du cœur, que le Coran, pour celui qui y croit, c'est pour cela qu'il dit lil mu'minin. Pour les croyants, le Coran est une guérison. Et pour les non-croyants, ça ne fait que les augmenter en perdition qu'Allah nous en préserve. Maladie du corps, et ce n'est pas un type particulier de maladie. Celui qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, qui s'adresse à lui subhanahu wa ta'ala, et le prophète alayhi salatu salam faisait la ruqya, il le faisait lui-même. Il lisait le Coran. Et donc le Coran n'a pas besoin d'aller voir un charlatan ou un marabout qui peut prétendre qu'il soigne ou même qu'il guérisse. Le seul guérisseur, c'est Allah. Allah a mis dans le Coran donc la guérison de toutes choses. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre les remèdes. Cela ne veut pas dire que les médicaments n'existent pas ou qu'ils ne sont pas efficaces. Non, cela veut simplement dire que les médicaments ne traitent la maladie que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah n'a pas besoin de médicaments. Quand on a des médicaments, bien entendu il faut les prendre. Mais on ne compte ni sur le médicament, ni sur le médecin, on compte sur Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul guérisseur. Allah a mis donc dans ce livre qu'il a envoyé pendant le mois de Ramadan, qu'il a conservé, il a mis donc guidé. Et c'est l'un des rôles. Allah a guidé qui il a voulu par ce Coran. En effet, il y a deux types de guidés principalement, il y en a même 10, mais principalement il y a deux types de guidés. La guidée donc d'orientation. Allah, par ce livre, a guidé tout un chacun. Les hommes comme les djinns, en leur montrant quelle est la vérité, quel est leur sort et ce qui les attend. Et Allah a guidé les gens qui y ont cru vers le chemin droit des pieux. Donc, dont la terre peut être fière, qui ont donné leur vie pour le succès donc des autres, pour sauver les autres d'une vie miséreuse dans ce bas monde et du feu éternel. Allah, qu'Allah bénisse donc ses prophètes, qu'Allah bénisse ces hommes qui sont les héritiers des prophètes, qu'Allah bénisse donc tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce que sa parole soit la plus élevée et le reste, sa parole incréée, qu'Allah bénisse notamment et surtout Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.